Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition du jeudi 31 mai 2012. Une nouvelle hausse pour le chômage en Auvergne comme dans le reste de la France. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 1,3% depuis mars, c'est supérieur à la moyenne nationale. Les législatives, nous commençons notre série de reportages sur les élections. Gros plan ce soir sur la première circonscription du Puy-de-Dôme. Et puis Michel Guy est l'invité de ce journal pour Europe Écologie Les Verts. Autre compte à rebours, celui qui sépare l'ASM de sa demi-finale contre Toulon, c'est dimanche après-midi à Toulouse. Les Clermontois doivent retrouver leurs automatismes après 3 semaines sans match. 12e mois consécutif de hausse pour le chômage pour le mois d'avril en France et la tendance est la même dans le Puy-de-Dôme et en Auvergne. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté d'environ 7%. C'est comparable à la moyenne nationale. Et c'est la Haute-Loire qui est le mauvais élève de notre région. Le détail avec Catherine Lopez. L'Auvergne n'échappe pas à la règle, le chômage augmente de 1,3% par rapport à fin mars 2012. Sur un an, il augmente de 7,7%, une hausse comparable à la moyenne nationale. Les femmes sont les plus touchées par le chômage avec plus 8,2% en un an, contre 7,2% pour les hommes. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans augmente de 8,1% en un an. Le nombre de ceux de 50 ans et plus s'accroît de plus de 13,7% par rapport à l'an passé. C'est le département du Cantal qui connaît la plus forte hausse de demandeurs d'emploi dans la région, avec une augmentation de plus de 3%. Viennent ensuite la Haute-Loire avec plus 2,8%, le Puy-de-Dôme avec plus 1,1% et enfin l'Allier avec plus 0,4%. Les entrées à Pôle emploi sont en forte baisse avec moins 6,6% d'inscrits au cours des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents. Les entrées sont en hausse pour les licenciements économiques. Enfin, les offres d'emploi collectées par Pôle emploi diminuent en Auvergne de 7,1% au cours des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents. Le premier tour des législatives a lieu dans 10 jours exactement, le dimanche 10 juin. Et nous avons décidé de vous proposer une série de reportages consacrés aux circonscriptions puy-de-dômoises ainsi qu'à celle de Vichy. Premier épisode ce soir avec la première circonscription du Puy-de-Dôme, celle de Clermont-Nord. 12 candidats se présentent, revue d'effectifs avec Romain Duché. 64,5%, c'est le score de François Hollande lors du second tour de la présidentielle sur la première circonscription. Autant dire que Clermont-Nord a peu de chances de basculer à droite lors des législatives. Sur cette circonscription qui comprend les 3/4 de la ville de Clermont, le canton de Gerzat et la ville de Cournon, la députée PS sortante, Odile Saugue, brigue un 4e mandat consécutif. Alors que le gouvernement met en avant le renouvellement des générations, cette ancienne salariée Michelin de 69 ans joue la carte de l'expérience et défend avant tout la mixité sociale. J'ai encore beaucoup de passion, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de choses à donner. J'ai une connaissance des quartiers difficiles particulière parce que j'y ai vécu presque 27 ans, tout au moins à la Gautière, et j'avais vécu 2 ans dans les HLM à Saint-Jacques. Donc cette connaissance, eh bien, je veux la faire partager et je veux qu'elle serve à quelque chose, je veux pouvoir faire bouger les choses. Jean-Pierre Brennas est le candidat de l'UMP et il l'assume haut et fort. Contre l'augmentation des impôts, pour la baisse des dépenses publiques, le dentiste clermontois de 53 ans prône également la fermeté en matière de sécurité et s'oppose au droit de vote des étrangers. Sur Clermont-Nord, Jean-Pierre Brennas est un peu en terre de mission. J'ai pas l'obsession du résultat et je me bats pour mes idées, pour mes convictions. Et je crois très sincèrement que les idées de bon sens, de pragmatisme, une fois qu'on a écarté l'anti-sarkozysme, eh bien une majorité de Français s'y retrouve. Au front de gauche, on espère bien faire un gros score sur cette circonscription. Cyril Sineux, 39 ans, fonctionnaire territorial et patron des communistes du Puy-de-Dôme, se présente pour la première fois. Il décline le slogan phare de Jean-Luc Mélenchon, « L'humain d'abord ». Nous voulons un autre partage des richesses que celui qui est fait aujourd'hui. Donc l'augmentation des salaires, notamment le SMIC à 1 700 €. Mais nous voulons aussi reprendre le pouvoir que la finance a pris en Europe et dans notre pays. Ancien député de la circonscription entre 1993 et 1997, Michel Fanger se représente une nouvelle fois pour tenter de retrouver son siège. Cardiologue et président du Modem Puy-de-Dôme, il est convaincu que les valeurs centristes finiront par l'emporter un jour. Il faut absolument faire émerger une force centrale à l'Assemblée nationale qui soit même d'équilibrer un peu ce système gauche-droite qui n'est pas forcément
fondamentalement bon pour la France. Il faut quelque chose de plus équilibré. D'autres figures locales se présentent sur Clermont-Nord, Yves Reverso pour Europe Écologie Les Verts, Alain Lafont pour le NPA ou encore Marie Savre pour Lutte ouvrière. Quant au Front National, il est défendu par Jacqueline Simon, une retraitée qui n'a pas pu nous rencontrer sur le terrain. Se présente également sur cette circonscription Salia Denane pour le Parti radical valoisien, Joël Girard pour le Trèfle, Monique Bonnet pour le Mouvement républicain et citoyen et Véronique Sûr pour l'Alliance écologiste indépendante. Et pour poursuivre sur le thème des législatives, Michel Guy est l'invité de ce journal pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors après le tout petit score d'Eva Joly à la présidentielle, 2,31%, comment est-ce qu'on rebondit pour cette nouvelle échéance électorale ? On s'inscrit dans la dynamique qu'il y a eu depuis 3 ans sur les européennes d'abord, 16%, régionales, cantonales, 12%. Effectivement, l'élection présidentielle n'a pas été fructueuse parce qu'on n'est typiquement pas fait certainement pour ce type de scrutin où il faut une grosse star, on va dire, qui crève l'affiche. Donc on est confiant sur ce scrutin parce qu'on porte un message très fort sur la reconversion écologique de l'économie. Typiquement, on a parlé des chiffres du chômage. Le discours qui a bien marché pour les européennes et qu'on décline depuis, c'est quel est le sens d'importer du bio d'Argentine, des panneaux photovoltaïques de Chine, alors qu'ici en France, on a toutes les ressources, que ce soit dans la recherche et le développement, tous les chômeurs, tous les gens qui sont en chômage partiel. Pour produire français, c'est ça ? Pour produire français et même européen, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe fasse de la relance, de la croissance, mais intelligente avec des secteurs d'avenir qui correspondront le plus à l'économie de demain. Et c'est ce virage qu'il faut amorcer maintenant. Et donc c'est le message des écologistes et le programme politique d'Europe Écologie Les Verts. Parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas beaucoup entendu sur vraiment le cœur de l'écologie. On a eu l'impression que ça a été un peu évincé de la campagne pour la présidentielle. Vous essayez aussi de ramener cette échéance électorale autour des thématiques de l'énergie et notamment à un niveau local autour de l'incinérateur. Alors sur l'énergie, ça touche... En fait, c'est tout un modèle de développement. L'incinérateur, c'est un petit peu d'énergie, c'est beaucoup de déchets en fait, beaucoup de pollution. Et c'est très coûteux, c'est-à-dire que ça va coûter très cher localement, alors qu'on a des nouvelles technologies de méthanisation, de tri, de recyclage, qui sont économiquement tout aussi viables et qui demain seront encore plus viables, parce qu'en fait, quand le baril de pétrole va continuer à augmenter, il sera plus intelligent de recycler le plastique, qui provient du pétrole, que de le brûler bêtement dans un incinérateur. Donc il y a toute une logique de recyclage, il y a toute une économie future qui reste à développer. Pourquoi est-ce qu'on importe des méthaniseurs d'Allemagne actuellement ? C'est parce qu'en France, on n'a pas compris quel était le monde de demain. Donc c'est bien ça ce qu'on prône, c'est la transition énergétique, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Pour ce qui concerne les candidats dans le Puy-de-Dôme, il y a 5 circonscriptions. Il y a un seul accord sur la 3e circonscription avec le PS, Daniel Auroy, Roger Garde. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire plus d'accords avec le Parti socialiste ? Non, ça reste positif. C'est-à-dire qu'on apprécie cet accord dans le sens, effectivement, on a négocié des postes, mais aussi un programme. C'est-à-dire qu'on n'a pas négocié en quelques semaines comme ont tenté de le faire le PS et le Front de gauche, mais bien on savait qu'il y aurait des négociations après les présidentielles. Non, on a dit on ne veut pas que la négociation se limite sur des postes, mais sur un programme. Donc, quels sont les points de programme justement Donc la transition énergétique, c'est la première fois que le PS sort un peu du productivisme habituel, on va dire, des partis traditionnels, sur un désengagement sur le nucléaire qui n'est pas à la mesure de ce qu'on attendait, mais sur tout ça, sur la relocalisation de l'économie et sur une 6e République où il y aurait plus de proportionnels à l'Assemblée nationale. Donc on est satisfait de cet accord. Donc Daniel Auroy avec Roger Garde, socialiste en suppléant, on pense que c'est une bonne carte et que ça permettra d'envoyer une députée femme à l'Assemblée nationale. Cette première circonscription vous semble la seule gagnable pour vous à Europe Écologie Les Verts ? Oui, il faut être honnête, c'est la seule gagnable et c'est historiquement possible parce que François Hollande a fait 55% sur Clermont-Montagne, donc on espère renverser la dynastie, on va dire, Giscard d'Estaing. Et donc c'est positif. Et sur les 4 autres, donc
donc les 4 autres circonscriptions, nous avons 2 hommes, 2 femmes également, et qui, eux, portent le projet écologiste qui doit absolument monter au Parlement européen et Parlement français. Parce que, par exemple, il y a Rio, le sommet de la Terre, Rio plus 20, donc 20 ans après le sommet de la Terre à Rio, en 92. Oui. C'est donc le 20 et 21 juin prochain. Il faut que la France ait un message fort sur la reconversion économique de l'écologie et la transition énergétique. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans ce journal, Michel Guy, pour nous parler du programme d'Europe Écologie Les Verts. Et je vous rappelle notre série de reportages sur Clermont-Première. Elle continue demain soir dans notre journal avec un point sur la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. Décidément, nous sommes en plein décompte avant les élections législatives, mais aussi avant la demi-finale pour le top 14. L'ASM affronte Toulon dimanche après-midi au Stadium de Toulouse pour décrocher son billet pour la finale du championnat de France de rugby. Pour les Clermontois, l'heure est aujourd'hui au rodage des automatismes car le groupe n'a pas joué de match depuis 3 semaines. Martial Delecluse. Directement qualifié pour les demi-finales du top 14, l'ASM Clermont-Auvergne a été privé de compétition ces 3 dernières semaines. Une coupure forcée, plutôt bien accueillie par les joueurs. Ouais, physiquement et mentalement, je pense que ça a été important pour tout le monde, pas que pour moi. Et donc on a profité au maximum pour récupérer. Ouais. C'est donc frais et dispo ou presque que les Clermontois s'apprêtent à défier Toulon. Un adversaire avide de revanche après la demi-finale perdue à Saint-Étienne, c'était il y a 2 ans. Les hommes de Verne Cotter sont prévenus. On va devoir tous jouer et évoluer à notre meilleur niveau et puis collectivement ça va décupler nos forces. Donc voilà, on se prépare à un gros affrontement, on va devoir être très précis sur les détails parce que c'est collectivement qu'on trouvera la solution. Prêt au défi physique, il faudra également l'être mentalement, ne pas répondre aux provocations de l'adversaire et rester lucide car la moindre erreur peut coûter cher. C'est des matchs à pression, des matchs en jeu. Et voilà, il faut être maître du sujet, pas péter les plombs parce que souvent voilà, les équipes en face ont essayé de faire déjouer la charnière adverse, donc on va faire attention. Faire attention, une nécessité car l'ASM ne disposera peut-être pas de tous ses atouts. À ce jour, Bonner, Heinz et Malzieu, pas encore totalement remis, ne sont pas certains de disputer la demi-finale. Et une décision concernant la participation de ces 3 joueurs devrait être prise demain à l'issue de l'entraînement. Rugby, toujours en bref, le sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs sélectionnés pour la tournée d'été en Argentine. Elle aura lieu du 10 au 25 juin. 5 Clermontois sont dans le groupe, Vincent Debatty, Alexandre Lapendry, Wesley Fofana, Jean-Marcelin Butin et Morgane Parra. Et dans un registre plus léger, les supporters de l'ASM rivalisent d'imagination pour afficher leur soutien à l'équipe. Hier était organisé un concours de voitures décorées aux couleurs du club. Une vingtaine de véhicules parés de jaune et bleu y ont participé. Philippe Robert. Du bruit et les couleurs de l'ASM, pas de doute, cette voiture, une rodéo, ne passe pas inaperçue. Et c'est bien là le but recherché. Se faire entendre pour attirer l'œil, ouais, je trouve que c'est important, quoi. On est les plus grands supporters du top 14, quoi, clairement. Donc c'est normal. La Yellow Army. La Yellow Army. La Yellow Army comprenait l'armée jaune et bleue, dont les membres les plus acharnés ne ménagent pas leurs efforts pour supporter leur équipe. À l'image de Jean-Claude Père et Jean-Claude Fils, qui ont mis 1 an et 4 000 € de leurs économies pour rénover et embellir cette 2 chevaux. C'est une fierté, et puis c'est une voiture mythique, donc comme le club. Une fierté de montrer sa belle voiture et d'appartenir au même peuple. C'est une famille, une grande famille jaune et bleue. Mais avant d'effectuer à bord de leur véhicule la grande transhumance vers Toulouse, il faut peaufiner les derniers détails pour séduire le jury. On note en fonction du nombre de décorations, en fonction de la qualité des décorations. Le côté sonore joue aussi. Les couleurs, tout ce qu'il y a, tout ce qui est autocollant ou gadget. Et puis après, bon, les finitions, tout ce qui est sirène. Voilà, par exemple, le bibendum, tout ce qui est sur la galerie, là, c'est quand même... faut le faire, quoi, voilà. L'originalité est également appréciée, des véhicules qui font l'admiration de tous, à l'image de celle-ci, recouverte de ballons de chaque club du top 14. Elles sont très jolies, surtout la 2 chevaux. Une voiture qui remporte le premier prix, les propriétaires étant récompensés d'un maillot dédicacé de l'ASM.
Des supporters arborant fièrement les couleurs assémistes, au nombre de 10 000 au Stadium de Toulouse. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour l'information sur Clermont Première à 12h30 et à 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.